Jean Robic, rien à voir avec le coureur cycliste, a un bunker au milieu de son jardin qu'il a aménagé en musée privé. Ce sont des portes blindées de 4 cm d'épaisseur. Voilà. Et je vous invite à pénétrer dans le sanctuaire, et on peut appeler ça un sanctuaire. Et en 1999, donc, je reçois un courrier des domaines me disant Monsieur, nous avons des blocos situés sur votre ferme, des blocos qui vont être bientôt mis à la vente. Si ça vous intéresse, donc, vous nous contactez. Donc j'ai racheté les blocos au prix de la valeur de la terre agricole. Dans la région du Pays de Lorient, il subsiste plus de 500 bunkers et blocos, dont 55 intramuros. Témoignage presque indestructible de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été construits pour résister au déluge des bombes alliées, avec du béton armé de plusieurs mètres d'épaisseur et les réduire en poussière est très coûteux. Alors ils ont été réhabilités, détournés et rendus utiles à la communauté. Pêle-mêle, on en fait le siège d'associations ou de clubs sportifs, des caves à vin, des salles d'archives et voire des maisons individuelles. Une réhabilitation à laquelle ne pouvait échapper le plus grand ensemble de bunkers d'Europe, la base sous-marine de Kéroman, qui occupe 25 hectares en plein cœur de la ville. La base sous-marin ici, on discerne les trois blocs, hein, K2, K1 et K3. Cette base donc, elle a été faite avec des moyens gigantesques. On pense qu'il y a entre 15 et 20 000 ouvriers qui ont travaillé là, pendant 3 ans. En fait, il y avait des partisans pour la destruction de cette base. Par contre, d'autres personnes se sont opposées et en argumentant que cette base était à l'origine de la destruction de l'Orient, donc il fallait conserver quelque chose. Donc maintenant, il y a une reconversion assez intelligente qui a été faite avec la Cité de la Voile. Plutôt que de tout détruire, une opération chiffrée à 31 millions d'euros, les pouvoirs publics décident d'y construire un musée dédié à la voile sous toutes ses formes, en hommage à Éric Tabarly, grand navigateur disparu en mer en 1998, 10 ans avant l'ouverture du centre. Et en fait, l'idée naît d'imaginer à la fois un pôle course au large qui puisse accueillir des équipes qui viennent se préparer ici, construire des bateaux et s'entraîner pour des courses au large, et de façon à ce que le grand public s'approprie également ce nouveau quartier de Lorient qui s'ouvre et qui jusqu'alors était fermé par des guérites et des barbelés, d'y installer un équipement grand public avec une vocation grand public sur le thème de la voile et de la course au large. La programmation notamment culturelle, que l'on peut développer tout au long de l'année à travers des événements comme le Salon du Livre de Mer par exemple, les Saventuriers également, qui est un salon, un festival autour des explorations maritimes, notamment les explorations modernes, et également d'autres événements comme Inopsel, qui est un symposium autour de l'architecture navale, et bien d'autres événements grand public, comme la Fête de la Science, qui nous permettent parfois d'ouvrir la Cité de la Voile gratuitement aux visiteurs autour de thématiques très très larges. En 1997, la Marine nationale, qui occupait le site depuis la fin de la guerre, abandonne définitivement l'Orient, la rade n'étant pas assez profonde pour accueillir des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. En souvenir de son passage, la ville désarme le sous-marin Flore et l'ouvre à la visite, juste à côté d'un musée installé dans le bloc K2 qui se propose de retracer l'histoire de la guerre sous-marine. Des musées, un pôle course au large, un sous-marin à visiter. En 15 ans, le site s'est diversifié et ouvert au public. Mais est-ce bien une réussite ou convient-il de lancer la bouée de sauvetage? Élément de réponse avec Fabrice Loher, élu de l'opposition au conseil municipal et chargé de l'urbanisme. En 2008, les prévisions, c'était 100 000 visiteurs par an et l'agglomération Cap-Lorient à l'époque assurait le déficit de fonctionnement annuel de 900 000 euros. Aujourd'hui, nous en sommes à un déficit qui a explosé, hein, à plus d'1,5 million d'euros annoncés en 2012, et à l'inverse, une fréquentation qui a diminué puisque nous sommes aujourd'hui à 75 000 visiteurs. Il ne faut plus bricoler, surtout quand c'est le portefeuille du contribuable qui est sollicité. Donc revoir vraiment le concept muséographique, aller vers le grand public, le familial, le touristique, et puis surtout confier la gestion à des professionnels. Lorient essaye donc d'allier son patrimoine historique avec une ambition culturelle, sans oublier les réalités économiques pour aller de l'avant. À tâtons parfois,
mais le principal est de ne pas s'envaser.